Le retour du fils prodigue. C'est une parabole bien connue de Luc XV. Rembrandt la met en scène dans son tableau Le retour de l'enfant prodigue. Nous allons voir comment il nous invite à la vivre en même temps que lui. Rembrandt est un peintre protestant des Pays-Bas. Il a vécu entre 1606 et 1669. Il a peint le tableau en 1667, 2 ans environ avant sa mort. L'original, acheté en 1766 par l'impératrice Catherine la Grande de Russie, est exposé au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Rembrandt dans le tableau. Rembrandt, jeune, avec toutes les caractéristiques du fils prodigue, tel qu'on se le représente. Il est orgueilleux, arrogant, très convaincu de son propre génie, et bien sûr affamé de gloire et d'adulation. Et, comme le révèlent ses autoportraits, grand amateur de costumes extravagants. Il aime le luxe, l'argent. Il en a gagné, dépensé et perdu beaucoup. Et puis, des chagrins, des malheurs arrivent, des malheurs qui pourraient faire penser à ceux du fils prodigue. Il perd 3 enfants bas âge, puis sa femme. Il reste seul avec un fils de 9 mois. Sa popularité de peintre est en chute. Des problèmes financiers. Tous ses biens sont vendus. Sa compagne meurt en 1668 et puis son fils de 26 ans qui vient de se marier. Quand Rembrandt meurt en 1669, c'est un homme pauvre et seul. Mais ses tableaux, peints vers la cinquantaine, expriment une certaine paix. Ses malheurs ne l'ont pas rendu amer. Je cite, il commença à regarder l'homme et la nature avec un œil encore plus pénétrant, sans se laisser distraire par la splendeur extérieure et l'effet théâtral. Jacob Rosenberg, Rembrandt, Life and Works. Luc 15, 11 à 20. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là, et il commença à manquer du nécessaire. Alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Le titre d'abord. Le titre ajouté en français à la parabole « Le fils prodigue » ne lui rend pas justice. Il élève l'accessoire au rang de l'essentiel. Le seul reproche fait au cadet par l'aîné aussi, c'est d'avoir claqué sa fortune. Le gaspillage, c'est le péché suprême. Et puis le titre oublie totalement le frère aîné. On peut comparer le fils cadet, insouciant dans sa splendeur, son riche costume, sa longue chevelure frisée et son chapeau à plumes, et celui qui revient à la maison honteux, en vêtements usés, la tête rasée comme celle d'un prisonnier. À 30 ans, l'autoportrait du peintre avec sa femme Saskia soutient la comparaison avec le fils perdu dans une maison de débauche.
à la fois les signes de la richesse passée et la réalité de la déchéance présente. Un élégant béret de velours avec une grande plume blanche couvre ses longs cheveux frisés. Il est ivre, la bouche à demi ouverte, le regard sensuel et méprisant. Dans sa main droite, il lève un verre à moitié vide. Sa main gauche est posée sur le bas du dos de la fille. Son épée à poignée dorée, gainée de cuir, touche les deux joyeux noceurs. On a peu de doute sur leurs intentions. Au pied gauche, couvert de cicatrices, la sandale est détachée. Le pied droit, à demi chaussé d'une sandale déchirée, exprime la souffrance et la misère de son voyage de retour long et humiliant. Le cadet a voulu aller ailleurs, il a voulu trouver le bonheur ailleurs, pas ici, pas dans ce qu'il a, pas dans ce qui existe, pas dans la maison de son père. Et quand il arrive ailleurs, loin de son père et de sa maison, il n'est plus chez lui nulle part. Il est déraciné, il gaspille pour se faire accepter, et pourtant il est rejeté comme un ennemi. La grande illusion se dissipe, et dans ce pays lointain où il imaginait pouvoir se réaliser, c'est la famine, le manque, l'embauche, ces jeunes éleveurs de cochons, l'animal impur, le sommet de la déchéance. Pourtant, il ne veut pas se souiller totalement, en mangeant les caroubes dans la même auche que les porcs. Mais personne ne lui en donne. Il n'a qu'à se débrouiller. Personne ne respecte sa dignité. Et l'épée? Qu'est-ce que le peintre a voulu représenter? Justement, l'épée, c'est sa dignité de fils. Il a tout perdu, sauf son épée. C'est le seul signe qui lui reste de cette dignité de fils. Même dans sa déchéance, il n'a pas oublié qu'il est toujours le fils de son père, autrement il l'aurait vendu. Cette condition de fils a finalement décidé à revenir. Je veux partir, aller vers mon père et lui dire « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé son fils. Traite-moi comme l'un de tes journaliers. » La lumière qui se répand sur le Père et sur le Fils donne une impression de paix et de réconfort. Bien-aimés, maintenant nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à sa rencontre, à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Oui, bien sûr, le fils va vers son père. Mais en fait, c'est Dieu qui retrouve les hommes en Jésus-Christ. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. C'est une parabole de l'amour du Père, une expression de l'amour compatissant de Dieu. Le personnage principal est bien le Père. Le tableau le représente comme un vieillard à demi aveugle, avec moustache et barbe. Il porte une tunique brodée d'or et une cape rouge foncé. Il est resté longtemps absent, silencieux, il ne s'est pas imposé, mais il n'en est pas moins présent. Comme il se trouvait encore à bonne distance, son père l'aperçut. Depuis le premier jour du départ, le père l'attendait. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa longuement. Verset 20. En 1636, Rembrandt avait déjà dessiné cette scène avec tout un mouvement dramatique,
Le père court au-devant de son fils et celui-ci se jette aux pieds de son père. Ce tableau, exposé au musée de l'Ermitage, peint une trentaine d'années plus tard, est d'une immobilité totale. À l'approche de la mort, Rembrandt a choisi de représenter un père très calme. Il reconnaît son fils, non avec les yeux du corps, mais avec le regard intérieur du cœur. Ses mains larges et raidies sont posées sur les épaules de son fils. La main gauche est forte et musclée. Les doigts écartés couvrent une bonne partie de l'épaule et du dos. Une certaine pression, surtout dans le pouce, non seulement toucher mais également soutenir. De la douceur mais aussi de la fermeté. La main d'un père. La main droite est bien différente. Elle ne fait pas le geste de tenir ou de saisir. Elle est raffinée, douce, les doigts rapprochés avec une certaine élégance. La main repose légèrement sur l'épaule du fils. Elle veut caresser, cajoler, offrir consolation et réconfort. La main d'une mère. Les mains sur les épaules, une bénédiction sans fin. Le fils contre la poitrine de son père, une paix éternelle. La grande cape rouge. Une couleur chaude et une forme d'arche, un lieu d'accueil où il fait bon vivre. Cela fait penser à une autre image plus forte. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, 37-38. Les ailes de la mère poule qui offre un abri, le symbole de la sécurité que Dieu offre à ses enfants. Ce portrait du père est un autoportrait de Rembrandt. Il exprime aussi sa douleur, ressentie au moment de la mort de son fils Titus, âgé de 26 ans, peu après le mariage de ce dernier. Les yeux presque aveugles, les mains, la cape, le corps recourbé, tout suggère l'amour divin marqué par la douleur, le désir, l'espérance et l'attente sans fin. Quelques personnages à droite, qui peuvent-ils représenter? Une femme debout à l'arrière, de face, appuyée sur une colonne, peut-être la mère. Un homme assis, les mains ramenées sur la poitrine, les yeux dirigés vers le fils. Un intendant représentant les pêcheurs et les publicains ou les collecteurs d'impôts. Le personnage debout domine toute la droite de la scène, les lèvres serrées, le regard distant vers le père, la tenue raide, très réservée, aucun mouvement. C'est le fils aîné. Il représente les pharisiens et les scribes. Rembrandt a choisi de peindre les deux frères dans le même tableau, comme le font les peintres du XVIIe siècle. Dans les commentaires bibliques et les peintures du XVIIe siècle, la parabole du pharisien et du publicain et celle du fils prodigue étaient étroitement liées. Rembrandt est autant le fils aîné que le fils cadet. Ses échecs sont dus à son caractère arrogant. De nombreuses études récentes montrent qu'il est difficile de s'entendre avec lui. Un homme avec de profonds ressentiments. Il perdait son temps à des procès mesquins. Il éloignait les autres par son comportement arrogant. Quand, dans les dernières années de sa vie, il peint les deux fils, ni l'égarement du fils cadet, ni celui du fils aîné ne lui étaient étrangers. Les deux avaient besoin de guérison et de pardon. Le fils aîné a beaucoup de ressemblances avec le père. La barbe, la grande cape rouge, la même lumière sur les deux visages. Ils ont beaucoup en commun, mais aussi beaucoup de différences. Le père est penché sur son fils prodigue. Le fils aîné est debout, figé. Sa posture est accentuée par son long bâton à la main. La cape du père est large ouverte, accueillante. Celle du fils pend, raide, le long de son corps. Les mains du père, étendues, touchent le fils prodigue dans un geste de bénédiction. Les mains du fils aîné sont serrées l'une sur l'autre, tout contre sa poitrine. Les deux visages sont éclairés, mais la lumière sur le visage du père se répand sur son corps, surtout sur ses mains. Elle enveloppe son plus jeune fils dans un grand halo de chaleur lumineuse.
La lumière sur le visage du fils aîné est froide, elle ne rayonne pas, son corps et ses mains fermées restent dans l'ombre. La parabole aurait pu s'appeler la parabole des fils perdus. Il se mit en colère et il refusait d'entrer. Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voilà revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. Non seulement le cadet s'est perdu, mais l'aîné resté à la maison est aussi perdu. L'égarement du cadet est évident, celui de l'aîné beaucoup plus difficile à cerner. Comment se manifeste-t-il? Extérieurement, il a fait son devoir, il a obéi à son père, mais intérieurement, il s'en est de plus en plus éloigné. Extérieurement, il est sans faute, il est considéré comme un modèle. Mais, confronté à la joie de son père, il laisse éclater son ressentiment. Jugement et condamnation, colère et rancune, amertume et jalousie. Il est incapable de partager la joie de son père, de participer à la fête. Appelant l'un des serviteurs, il s'enquit de ce qui se passait. Pourquoi ne me l'a-t-on pas dit? Qu'est-ce qui se passe? Soupçon. Sans se méfier, le serviteur, tout excité, est heureux de partager la bonne nouvelle. Ton frère est revenu et ton père a tué le veau gras parce qu'il est revenu sain et sauf. Au lieu de susciter le soulagement et la reconnaissance, la joie du serviteur provoque le contraire. Il se mit en colère et refusa d'entrer. Incapable de partager la joie de son père, de supporter la musique et la danse. Pas de coexistence possible entre joie et rancune. L'incapacité de partager la joie, c'est le propre d'un cœur rancunier. La frustration intérieure de l'aîné l'a paralysé. Et il s'est laissé submerger par les ténèbres. Voici tant d'années que je te sers sans jamais avoir transgressé un seul de tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Mais en fait, le chevreau, tous les chevreaux et même le veau gras sont à lui, puisque le père a déjà partagé ses biens entre ses deux fils. Le fils aîné n'a rien compris. Il est resté à la maison comme un esclave. En quoi pouvons-nous, nous aussi, ressembler au fils aîné, même si nous ne sommes pas l'aîné dans notre famille? L'aîné, c'est un modèle, mais avec le risque d'être rancunier. Je cite: les fils aînés veulent répondre aux attentes de leurs parents, être considérés comme respectueux et obéissants. Souvent, ils veulent plaire et craignent de décevoir. Mais aussi, ils éprouvent une certaine envie envers leurs plus jeunes frères et sœurs, qui semblent moins préoccupés de plaire et plus libres de mener leur propre vie. L'aîné dans la parabole, c'est les classes dirigeantes, le gratin religieux d'Israël. Le cadet, ce sont les petits, les gens simples. Plus tard, le fils aîné sera tout Israël, le cadet représentera tous les païens. Il faut bien remarquer qu'on passe vite de fils cadet à fils aîné une fois de retour à la maison. Au cours des siècles, l'Église dans son histoire prendra vite une psychologie de fils aîné. Non seulement elle distingue entre petits et grands chrétiens, entre peuple et clergé, mais elle réagit en fils aîné à l'égard des non-chrétiens et des juifs en particulier. Et certains chrétiens réagissent aussi comme cela vis-à-vis d'autres chrétiens qui ne sont pas tout à fait du même bord. Les anabaptistes en savent quelque chose. Le piège du ressentiment parmi les justes et les vertueux. Il y a tellement de jugements, de condamnations et de préjugés parmi les saints, les gens bien. L'apitoiement sur soi-même, la condamnation des autres et l'auto-justification se renforcent l'une l'autre en un cercle vicieux, sans cesse croissant. Se plaindre ne sert à rien d'autre qu'à nous faire tourner en rond. La fête est juste symbolisée par la lumière qui enveloppe le père et le fils cadet. La scène principale n'est pas au centre, mais à gauche du tableau, avec un large espace qui crée une tension. Le fils aîné reste sur le côté de la plateforme, où le fils cadet est accueilli dans la joie du père. Réconciliation et à l'opposé, refus de la lumière. Réconciliation pleine de lumière entre le père et son fils cadet, mais distance sombre et rancunière du fils aîné. Repentir de l'un, mais aussi colère de l'autre.
Dans la parabole, on peut imaginer l'aîné debout dehors dans le noir, refusant d'entrer dans la maison remplie de lumière et de sons joyeux. Appel à la lumière. La lumière sur son visage montre pourtant qu'il est appelé lui aussi à la lumière, mais personne ne peut l'y forcer. Le fils aîné, à la périphérie de la lumière, va-t-il répondre à l'invitation de se joindre à la fête? Est-il prêt à s'agenouiller et à se laisser toucher par les mains posées sur son jeune frère, à recevoir le pardon, à expérimenter la présence guérissante du Père qu'il aime sans comparaison? Que se passe-t-il en lui? Que va-t-il faire? S'avancer embrasser son frère ou s'éloigner dégoûté et en colère? Se laissera-t-il persuader par son père? Entrera-t-il dans la maison pour prendre part à la fête? Ni le tableau de Rembrandt, ni la parabole ne nous renseignent à son sujet. L'aîné est-il prêt à confesser qu'il est lui aussi un pécheur qui a besoin d'être pardonné, qu'il n'est pas meilleur que son frère? S'est-il réconcilié avec son frère, avec son père et avec lui-même? Le père a cru qu'en voyant ainsi l'amour infini envers le cadet, l'aîné se sentirait aimé de la même manière et aimerait de la même manière. Mais l'aîné ne comprend rien. Il refuse d'entrer, de festoyer et de se réjouir. Il fait la tête, comme certains chrétiens qui font la tête quand quelques personnes de mauvaise réputation entrent dans la salle de leur église et viennent troubler leur tranquillité. L'évangile est pour tous, attention à ne pas nous comporter comme s'il n'était que pour quelques-uns. La seule certitude, le cœur du Père, rempli d'une miséricorde absolue. Quel choix propose la parabole? Faire ou ne pas faire confiance à l'amour miséricordieux de Dieu? Quelle réponse donne-t-elle à la critique des pharisiens et des scribes? Cet homme accueille les pécheurs et il mange avec eux. Verset 2. Les pharisiens sont confrontés avec le retour du fils prodigue et avec la rancune du fils aîné. Un choc pour ces personnages religieux axés sur la loi. Les voici obligés de faire face à leurs propres ressentiments. Obligés de choisir comment ils vont répondre à l'amour de Dieu pour les pécheurs. Seraient-ils prêts à s'asseoir à la même table qu'eux, comme Jésus l'a fait? Quelle réponse la parabole donne-t-elle à l'apitoiement sur soi-même? C'est un défi réel pour toute personne aux prises avec la rancune, toute personne tentée de s'enfoncer dans l'apitoiement comme s'il le vit. Rentrer à la maison après une fugue dans la débauche semble tellement plus facile que d'y revenir après une colère froide. Le fils aîné en moi peut-il rentrer à la maison, se laisser trouver comme le fils prodigue? Il se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier. Le père lui dit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. La parabole ne sépare pas les deux frères comme le bon et le mauvais. L'aîné n'est pas condamné explicitement. La parabole et le tableau laissent ouverte la décision finale: répondre à l'invitation de son père ou s'enfoncer dans l'amertume. Seul le père est bon. Il aime ses deux fils, il va à la rencontre des deux. Il veut que les deux s'assoient à sa table, que les deux participent à sa joie. Il n'impose pas son amour. Le fils aîné a les mains dans l'ombre et la figure éclairée, prisonnier de lui-même, de sa rancune, mais il y a possibilité de libération. Il se tient à distance, il regarde le geste de miséricorde de son père, mais il ne peut pas encore surmonter sa colère et laisser son père le guérir lui aussi. Le cadet, il se laisse embrasser dans une étreinte miséricordieuse. Que je sois le fils prodigue ou le fils aîné, le seul désir de Dieu est de me ramener à la maison. Le père aime tout autant ses deux fils. Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Ni réponse aux reproches amers de son fils, ni récrimination, ni jugement. Une déclaration d'amour inconditionnelle. Tu es toujours avec moi. L'histoire du fils prodigue, c'est celle de Dieu parti à ma recherche. Il ne peut pas se reposer tant qu'il ne m'aura pas retrouvé. Nous sommes incapables de nous libérer nous-mêmes. Alors sommes-nous prêts à nous laisser trouver par Dieu, à nous laisser guérir par son amour?
Nous pouvons choisir d'écouter le Père ou de rester prisonniers de notre propre rejet. Ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu, mais bien Dieu qui m'a choisi en premier. Jean 15, verset 16. Dieu nous aime d'un amour illimité, inconditionnel. Il veut que nous soyons ses enfants bien-aimés et il nous demande d'aimer comme lui nous aime. La question n'est pas comment vais-je trouver Dieu, mais vais-je me laisser trouver par Dieu et comment? Dieu n'est pas le Dieu lointain qui se cache, c'est le Père qui veille, le Père qui attend ses enfants. Il court au-devant d'eux, les embrasse, parlemente avec eux, il les supplie de rentrer à la maison. Il offre pardon, réconciliation et guérison, et il invite les autres à se réjouir avec lui. Un retour à la maison pour devenir adulte. Quand le fils prodigue rentre à la maison, ce n'est pas pour rester enfant, mais pour retrouver sa condition de fils et devenir père à son tour. L'aîné aussi doit abandonner sa mentalité d'esclave. Jean 15, verset 15. Se débarrasser de la peur de Dieu pour devenir semblable à lui. 1 Jean 3, verset 2. Devenir comme le Père, père ou mère pour les autres en imitant la miséricorde de Dieu dans ma vie quotidienne. Le Dieu que Jésus annonce est un Dieu miséricordieux. Il accueille avec joie dans sa maison les pécheurs repentants. Alors le fait que Jésus fréquente les gens de mauvaise réputation, que Jésus mange avec eux, ne contredit pas son enseignement sur Dieu. Au contraire, il l'incarne dans la vie de tous les jours. Si Dieu pardonne aux pécheurs, alors ceux qui ont foi en Dieu devraient également pardonner. Si Dieu accueille les pécheurs dans sa maison, alors ceux qui font confiance à Dieu devraient agir ainsi. Le Dieu que Jésus annonce et au nom de qui il agit est le Dieu de la compassion, l'exemple à suivre par tout comportement humain. Amen.